Bonjour tout le monde, bonjour investisseurs et futurs investisseurs. Donc, bienvenue sur mes quelques vidéos que je vais faire sur le placement boursier. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous expliquer sommairement. Donc, je ne vais pas vous donner un cours complet sur le fonctionnement de la bourse, mais sommairement, comment ça fonctionne la bourse et comment on arrive à générer du profit sur notre investissement. Comment ça fonctionne au juste. Alors, en fait, la bourse, c'est un média, un mode où les compagnies, de façon générale, qui sont cotées à la bourse, on dit, c'est des compagnies qui sont publiques, se servent de ça pour se financer. Donc, au lieu d'aller voir une banque ou une caisse, ou en plus d'aller voir une banque et une caisse, ils vont demander aux gens d'investir dans leur entreprise. Et à ce moment-là, vous comprenez qu'une entreprise qui va faire beaucoup de profits, ben, elle va retourner ce profit-là à ses actionnaires. Donc, vous faites partie en possédant des actions. Vous comprendrez aussi que la bourse, ça peut être hyper risqué pour certaines compagnies et pour d'autres compagnies, peu de risques. Je vous donne comme exemple, il existe ce qu'on appelle des obligations d'épargne qui sont soit émises par le gouvernement ou par des municipalités. Ben, vous comprendrez qu'un gouvernement ou une municipalité ne fera pas faillite, ce qui veut dire que c'est un placement qui est assez sécure. Si vous placez dans une banque, par exemple Banque de Montréal, Banque nationale, ou peu importe les banques qui sont cotées à la bourse, la probabilité qu'une banque fasse faillite est encore très mince. Et les banques sont réputées pour savoir comment faire pour faire du profit. Alors, donc, investir dans une banque, c'est quand même très bien. Donc, vous voyez qu'il y a certains titres qui peuvent être un peu plus risqués, comme par exemple si j'investis dans une entreprise d'extraction minière d'argent, par exemple, ben là, le risque est un petit peu plus grand parce que le résultat est un petit peu moins évident ou moins sûr. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant quand même, mais là, ça nous demande peut-être un peu plus de recherche sur les compagnies. Alors, les compagnies émettent des actions à bourse, les gens achètent ces actions-là, ce qui permet de financer les compagnies pour différentes raisons, donc soit pour prendre de l'expansion, soit pour investir dans des nouvelles infrastructures, bon, peu importe. Les compagnies se servent des placements boursiers pour se financer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Supposons que j'achète pour 1000 dollars d'actions. Donc, mon 1000 dollars d'actions, j'ai 1000 actions à 1 dollar, 1000 dollars d'actions. Ce qui se passe, c'est que ça s'en va dans les avoirs de la compagnie, donc ce qu'on appelle dans les capitaux. Okay? Là, je ne vais pas vous donner un cours de comptabilité ou de finance, mais ça s'en va dans les capitaux de l'entreprise. Et l'entreprise, à chaque fois qu'elle fait du profit, à chaque année qu'elle fait du profit, ça s'ajoute également dans les capitaux et ça s'ajoute à la valeur nette de l'entreprise. Imaginez qu'il y a 10 000 actions en circulation, vous en possédez 1000, l'entreprise a fait 1 million de profits, ben, ce 1 million de profits-là va être réparti à travers les 10 000 actions qui ont été émises, et donc vous allez avoir une quote-part de ce profit-là. Évidemment, le profit peut être fait de deux façons. Il peut être distribué en dividendes, et il peut être aussi, on peut le voir selon la valeur de l'action. Donc, s'il n'a pas été distribué en dividendes, on va voir la valeur de notre action augmenter. Sinon, s'il a été distribué en dividendes, la valeur de l'action va monter moins rapidement. Elle peut monter quand même, mais elle va monter moins rapidement parce que là, on a distribué beaucoup en dividendes. Je vous dirais que les entreprises technologiques ont besoin de leurs sous pour être capables de faire de la recherche et développement pour avancer dans leurs projets. Donc, ce n'est pas des entreprises qui souvent vont donner des dividendes, au contraire. Mais par exemple, les banques, je vais prendre par exemple Pepsi-Cola ou Coca-Cola qui font plus tant de recherche et développement, ben, eux vont plutôt récompenser les actionnaires en leur donnant des dividendes, et tant mieux si l'action prend un peu de valeur. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, la cote boursière, c'est un petit peu différent. Ce qui veut dire que si on prend les gains générés d'une entreprise divisé par le nombre d'actions, supposons que ça donnerait 15 dollars par action. Ben, ça se peut que la cote boursière ne soit pas à 15 dollars. Ça se peut qu'elle soit à 16 dollars, 14 dollars, 13 dollars, on ne sait jamais. Mais pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que là, on a une perception de la valeur de la part des actionnaires. Je vous donne un exemple. Supposons qu'actuellement, mon action théorique
est de 15 $. Donc, c'est-à-dire l'action actuelle, si je prends les bénéfices accumulés divisés par et la valeur des actions divisée par le nombre d'actions, ça me donne 15 $. Mais que j'apprends que le président-directeur général a quitté l'organisation et qu'il y a plein d'employés clés qui ont quitté le navire, justement, ben moi, en tant qu'actionnaire, je me dis « Oh, pas sûr que l'entreprise va réussir à atteindre autant de profits que les dernières années. Donc, je suis peut-être mieux de vendre mes actions. » Okay? Et là, ça peut créer un effet négatif sur les gens, les actionnaires qui possèdent des actions, dire « Oh, attends un peu, ouais, il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a un problème au niveau de cette entreprise-là. » Donc, il va y avoir un manque de confiance de la part des actionnaires, ce qui va influencer la valeur de l'action à la baisse. Donc, à ce moment-là, au lieu qu'elle soit 15 $, et là, on va dire, non, l'action en vaut maintenant 14,72 parce que c'est un jeu d'offre et de demande. Donc, j'ai des actions, je peux les vendre, je peux en racheter. Et là, au contraire, il y en a qui vont peut-être dire, ah non, c'est temporaire cette affaire-là. Écoute, là, l'action est à 14 $, quand je sais très bien qu'elle en vaudrait 15, hey, je vais en acheter à 14 $, je fais un deal, parce que je vais être capable de les revendre plus cher plus tard. Voyez-vous, c'est un petit peu ça, le jeu. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut bien connaître les finances de l'entreprise pour être capable de faire des bons choix, des choix judicieux. Il faut être capable de se documenter sur l'entreprise. C'est quoi les perspectives futures? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce qu'elle est à risque? Donc, de se poser un paquet de questions, parce que c'est un peu comme ça qu'on va être en mesure de nous se positionner par rapport à la valeur de l'action. Est-ce que l'action, elle a une bonne valeur ou elle a une mauvaise valeur? Est-ce que la perception des actionnaires est bonne ou elle est fausse? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de la bourse. Ce qui fait en sorte que dans le choix de vos actions, il va falloir tenir compte à la fois du prix par action, qui est le prix réel, et de regarder également la valeur actuelle et de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous donne comme exemple, au niveau de la banque TD, il n'y a pas si longtemps, l'action se transigeait à 84 $. Et là, elle vient de descendre autour de 78 $. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que la banque TD a été reconnue coupable. Question de blanchiment d'argent, donc j'ai pas tous les détails, mais tout ça pour dire que, dans le fond, là, la valeur de l'action, si on prend les gains totaux divisés par le nombre d'actions, il va rester le même. Sauf que la différence, c'est que la perception de valeur de la part des actionnaires a diminué, donc ce qui fait en sorte que l'action qui se transigeait au départ à 82-84 $ a chuté autour de 78. Et là, maintenant, il s'agit de voir, est-ce que TD va se redresser de ça? Est-ce que TD va faire faillite? Honnêtement, je pense pas. Est-ce qu'elle va se redresser de ça? Oui, sûrement à moyen long terme. Mais à court terme, la valeur de l'action, est-ce que c'est un deal ou pas? Et là, je ne suis pas en mesure de vous conseiller à dire, hey, achetez des actions. Et de toute façon, je ne vous conseillerais pas ça. Je ne suis pas un conseiller en placement. Moi, ce que je vous explique, c'est le fonctionnement général. Je vous laisse prendre vos propres décisions. Ça vous appartient. Mais c'est la lecture que moi, je suis en mesure de faire au niveau de la bourse. Donc, le fonctionnement général, ben, c'est exactement ça. Il y a des compagnies qui ont besoin de vos sous pour être capables d'avancer et d'évoluer. Vous êtes prêt à acheter des actions parce que, en contrepartie, les compagnies vont redistribuer leurs profits sous forme de dividendes ou parce que la valeur de l'action a augmenté. Et évidemment, ben, la valeur de l'action n'est pas seulement définie par les profits de l'entreprise plus la valeur des actions est divisée par le nombre d'actions, elle est aussi définie par une perception de la valeur au niveau du marché, ce qui fait en sorte que c'est comme ça qu'on arrive à des fois acheter des actions à pas trop cher et finalement l'entreprise performe mieux que ce que les gens pensaient et ce qui fait influencer à la hausse le prix de l'action et là vous revendez vos actions et vous faites un fichu beau profit. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans les prochaines vidéos, ben, je vais vous expliquer un petit peu plus comment choisir ses actions en fonction de son profil, parce qu'il existe différents profils, et évidemment le choix des actions et le fonctionnement de certains sites pour vous aider à faire votre sélection d'actions. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, encore une fois, ben, moi, je travaille avec la plateforme Wealthsimple. Si ça vous intéresse d'avoir 25 $ de cadeau pour vous abonner à Wealthsimple, écrivez-moi, je vous avais mes coordonnées en descriptif, mon adresse courriel, et ça va me faire plaisir de vous aider à aller chercher ce 25 $-là. Donc, c'est un point de départ. Merci, bonne journée!